Bonsoir à tous, bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à sélectionner les objets. Donc, du coup, il faut juste avoir les éléments sur votre photo afin de les sélectionner. Donc là, vous avez sur la barre d'outils ici plusieurs outils qui vont vous permettre de sélectionner les objets. C'est-à-dire que si vous voulez sélectionner l'élément là ou cet élément ou l'élément là, vous avez plusieurs solutions. Donc ici, vous avez un groupe d'outils ici qui vont vous permettre de sélectionner les objets. Par exemple, l'outil de sélection, l'outil rectangle de sélection ici va vous permettre de sélectionner. Donc il faut juste maintenir le clic gauche de la souris puis sélectionner votre élément. Et du coup, vous pouvez récupérer l'outil de déplacement ici afin de déplacer l'élément sélectionné. Mais là, sauf que vous remarquez que ici, l'objet n'est pas bien sélectionné parce que là, il y a une partie de l'image qui se trouve dans notre sélection. Donc ici, pour annuler, vous faites CTRL Z. Et si vous voulez annuler la sélection ici, vous avez deux méthodes. Soit vous cliquez sur le menu sélection, vous cliquez sur désélectionner ou vous avez le raccourci CTRL D. Voilà, donc moi je vais utiliser le raccourci CTRL D afin de désélectionner mon objet. Maintenant, vous avez aussi outil ellipse de sélection, c'est le même principe. Lui aussi, il va sélectionner de façon elliptique. Donc, je n'ai pas besoin de cet outil-là, je désélectionne. Voilà, en troisième position ici, il y a un autre groupe d'outils qui vont vous permettre aussi de sélectionner, comme l'outil lasso par exemple. Il va vous permettre de sélectionner votre élément. Il suffit juste de maintenir votre clic gauche de la souris. Voilà. Je vais essayer de placer afin de sélectionner votre élément. Et là, vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à la fin. Dès que vous lâchez, il va automatiquement fermer la sélection. Sauf que le problème aussi avec cet outil, on n'a pas pu sélectionner notre objet avec précision. Donc là, CTRL Z et je désélectionne. Voilà, il y a aussi l'outil lasso polygonal. Là, vous pouvez cliquer. Voilà, vous déplacez la souris sans maintenir le clic gauche. Vous cliquez pour changer de direction, ainsi de suite. Et là aussi, soit vous pouvez venir fermer ici. Voilà, en fermant, vous allez voir un petit cercle autour de l'outil. Voilà, afin de fermer votre sélection. Donc, vous pouvez utiliser cet outil-là, mais sauf que là aussi, avec le type d'objet que nous avons ici, nous n'avons pas la possibilité en fait de sélectionner cet objet avec précision. Mais ces outils-là, c'est à vous de voir selon l'objet qui se présente sur l'image. Vous pouvez utiliser le premier groupe ici, voilà, ou le deuxième groupe que je viens d'expliquer. Voilà, je vais désélectionner ça, CTRL D. Voilà, le troisième groupe ici, vous avez aussi d'autres outils, comme par exemple l'outil de sélection rapide que moi j'aime bien. Dès que vous le sélectionnez, en haut ici, comme vous le savez déjà, vous avez les options de l'outil. Il faut juste augmenter l'épaisseur de la souris. Voilà. Et par défaut, vous avez le signe plus sur l'outil. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer la sélection. C'est à vous de voir, soit vous cliquez ici, peu importe, dès que vous cliquez, il va démarrer la sélection. Et vous restez à l'intérieur de la sélection ici afin de sélectionner votre élément sans problème. Et ici, voilà, vous sélectionnez votre élément. Et vers le bas aussi, faites la même chose. Voilà, et là, sauf qu'avec cet outil-là, nous avons pu sélectionner l'objet avec précision. Voilà. Donc l'outil de sélection rapide
est un outil qui va vous permettre de sélectionner rapidement et avec une précision très élevée. Du coup, soit vous copiez ça afin de déplacer, CTRL-C, si vous voulez maintenant créer un nouveau document, ou si le document est créé, ici, voilà, coller, CTRL-V. Et là, CTRL-T, comme vous le savez, vous pouvez redimensionner ici votre élément. Voilà. Donc, vous devenez, c'est le même principe ici, vous récupérez l'outil de sélection rapide, vous pouvez sélectionner voilà, le deuxième pion ici. Voilà. Maintenant, imaginons que lors de votre sélection, vous n'avez pas pu sélectionner correctement l'objet ici, comme vous le voyez. Là, vous avez l'option moins ici. Par défaut, vous êtes sur le plus, vous sélectionnez. L'option moins ici va vous permettre de corriger les parties qui ne sont pas correctement sélectionnées. Donc, pour cela, vous vous placez à l'extérieur de votre sélection ici, afin de sélectionner votre objet. Là. Et là, vous pouvez récupérer l'outil de déplacement et déplacer. Mais attention, vu que le premier objet est sélectionné, il va déplacer les deux. Donc, il vaut mieux désélectionner le tout afin de sélectionner l'élément que vous avez besoin. Voilà, donc ici, je vais annuler ça, CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà, vous avez l'outil de sélection rapide. Vous avez aussi une autre solution afin de sélectionner tous les objets sur votre image. Là, du coup, il faut utiliser l'intelligence artificielle du logiciel ici. Donc, vous passez par le menu sélection et vous cliquez sur sujet. Donc, à partir du moment que vous cliquez sur sujet, il va analyser ici les éléments qui sont sur l'image afin de les sélectionner. Voilà, il a pu détecter les trois objets, sauf que l'image, l'objet qui est là est un peu flou. Donc là, vous êtes obligé de récupérer l'outil sélection rapide et vous cliquez sur le plus afin de sélectionner votre élément. Mais sauf que même avec cet outil-là, vous avez du mal à sélectionner vu que l'objet n'est pas très flou. Mais du coup, par là, vous pouvez corriger. Voilà, vous pouvez corriger la sélection. Avec le plus ici, vous pouvez sélectionner à nouveau votre pion. Voilà, donc ça veut dire quoi? Si vous utilisez l'intelligence artificielle ici, sujet, il va détecter tous les objets sur l'image afin de les sélectionner, sauf que les objets qui ne seront pas très visibles, il aura du mal en fait de les sélectionner. Là, vous êtes obligé de passer par l'outil de sélection rapide ou un autre outil afin de sélectionner votre élément. Donc ici, je vais désélectionner, CTRL-D. Vous pouvez aussi utiliser ici l'outil de sélection d'objet, voilà, qui va vous permettre aussi de sélectionner votre élément. Il suffit juste de maintenir le clic gauche, encadrer, voilà, encadrer votre objet et vous patientez, il va analyser. Il est aussi très efficace, sauf que c'est un outil qui demande assez de ressources. Si vous avez une machine avec une RAM de 8 Go minimum, voilà, ça va vous permettre d'utiliser cet outil-là correctement.